C'est avec stupéfaction, parce que je suis un peu étonnée de voir que quand certaines personnes deviennent chrétiens, surtout les chrétiens, ils ont baissé leur vigilance. On a pas l'impression que aujourd'hui être chrétien, c'est mettre son intelligence en vacances. C'est comme si on a décidé de ne pas réfléchir. Mais s'il y a un endroit où il y a la manipulation suprême, mais c'est bien dans les églises. D'accord? L'église est l'endroit où tu trouves le plus de manipulation. C'est quoi la manipulation? C'est l'acte psychologique par lequel un leader d'église passe pour pousser une personne ou un groupe de personnes à faire des choses que lui demande, non pas ce que la parole de Dieu demande. Et ces manipulations, ils utilisent trois actions principales. C'est-à-dire que la culpabilisation et la culpabilité te fait croire que tu ne crois pas réellement en Dieu, que tu ne crois pas trop en Dieu et qu'il faut que tu poses des actions. Il faut que tu sois ferme dans ta foi. La dévotion, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois fidèle à ton leader. Ok? Ils vont te faire culpabiliser, disant que tu ne pries pas beaucoup, tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas ceci. Tout pour te pousser à culpabiliser. Ok? Donc la culpabilité. Ah oui, moi je prie, je vis comme ça, moi je fais ma foi comme ça. Il va venir te dire comment lui manifeste sa foi. Mais nous ne sommes pas les clones sur la terre. Ok? Nous ne sommes pas des clones. Chacun a sa vie, chacun a sa perception. Et la Bible doit être appliquée telle qu'elle est. Je ne sais pas pourquoi vous les chrétiens, je ne sais pas, dites des réveils là, vous ne décidez de ne pas réfléchir. Mais il n'y a pas plus dangereux qu'un homme de Dieu qui a décidé de manipuler son peuple. Parce qu'il vous manipule. De sorte que vous soyez le reflet de ce qu'il veut, non pas le reflet de ce que Christ veut, de ce que la Bible veut. Mais c'est triste et c'est dangereux. Et c'est devenu monnaie courante. D'accord? On s'identifie aux prédications de son pasteur. On s'identifie à ses dires. Il y en a même qui rentrent, mais qui sont dans une espèce de fanatisme religieux. Je viens m'entretenir avec toi de quoi aujourd'hui? Mais de la manipulation dans l'église. Une autre méthode après la culpabilité, c'est la pression financière. D'accord? Ils mettent une pression financière aux fidèles. De sorte à leur dire que oui, si tu donnes beaucoup, Dieu va te donner. Si tu ne donnes pas, mais tu vois, avec les versets, vous connaissez les versets qu'ils utilisent pour vous manipuler, pour vous mettre une pression financière, pour vous dire que toute la responsabilité des charges de l'église, eux, ils ne travaillent pas, il va falloir que ce soit vous qui les assumiez. Mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? D'accord? Ils sortent de là, ils vous envoient dans l'isolement. Vous faites croire que vous n'êtes plus du monde, vous appartenez au monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. D'accord? Ils organisent toute espèce de manifestation, de réunion. Toujours il y a une activité à l'église pour essayer de vous maintenir dans une certaine léthargie pour vous endormir. Des fois, on se demande à quel moment ils laissent leurs fidèles aller chercher eux-mêmes réellement et véritablement Dieu. Donc, la culpabilité, la pression financière,